Très bien, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo N8N. On va parler d'un truc basique pour moi, mais apparemment sur YouTube, c'est pas si évident que ça, ok? C'est l'idée qu'on a tendance, quand on explique un nouveau workflow par exemple, à faire ajouter un nouveau nœud, ok? On ajoute un nœud manuel, puis un agent d'IA. À cet agent d'IA, on colle le premier modèle qu'on trouve. Dans la plupart des tutos, c'est ChatGPT ou GPT-4 mini qu'on voit. Ces modèles sont souvent utilisés car ils consomment peu de tokens. Sans configuration spécifique, on laisse l'IA gérer une grande partie de la réponse en espérant qu'elle le fera correctement. Mais en réalité, nous pouvons optimiser ce processus, n'est-ce pas? Une tendance émerge. Dans la section Intelligence artificielle, sous Other AI Nodes Miscellaneous, le LangChain Code gagne en popularité, d'accord? C'est un outil qui nous permet de lier un agent d'IA via des modèles, des mémoires et des outils, compris? Mais ça nous permet de programmer ces outils, ces IA, quand utiliser un modèle ou un autre, en limitant la liberté de l'IA pour des résultats plus précis. Bien sûr, il y a des résultats qu'on ne veut pas forcément précis et ça nous est égal, non? Mais soyons francs. Dans un travail pro, on veut généralement des résultats précis et éviter les hallucinations d'une IA. C'est quoi les hallucinations? Eh bien, en gros, c'est quand une IA se met à donner des réponses qui n'ont rien à voir avec la question posée. Comment éviter ça? On va parler de différentes techniques. Dans cette première vidéo, on va parler des réglages clés à faire. D'accord? Par exemple, quand on ajoute un nouveau modèle, on a plusieurs options. OK, la température peut discuter est réglée ici à 0,7. Mais alors, que se passe-t-il? Une température de 0,7, bien que moyenne haute, est une température qui génère de la créativité. Certains se demandent peut-être, c'est quoi la température? La température, c'est la capacité de l'IA à écrire au-delà de ce qu'on lui demande. Plus on augmente la température, plus le message aura d'émotion. Pour Tarifa, par exemple, on veut que la température soit égale à 0. Pourquoi? Car on veut que l'IA soit la plus précise et rationnelle possible dans ses réponses, ok, et plus efficace. Si on veut répondre via un chatbot WhatsApp, une température de 0,7 peut convenir car c'est plus modéré. Non. Et si on veut créer un poème ou parler de façon métaphorique, une température plus élevée comme 1,5 peut être ce qu'on cherche, ok? Il faut aussi comprendre que selon la température, les coûts vont varier, d'accord? Car ce n'est pas pareil de donner une réponse courte ou longue, ok? D'autre part, d'autres paramètres dont on ne parle pas du tout, c'est le top P. Le top P à 1,0, c'est bien, d'accord? En gros, ce dont le top P s'occupe, c'est de contrôler les probabilités, ok? On l'utilise avec la température, car ils ont à peu près la même fonction, ok? Top P vise à utiliser un langage plus intéressant, plus sophistiqué, mais bien sûr, si tu exagères ça et la température aussi, tu obtiens un charabia incompréhensible, ok? Voilà, en gros, c'est l'idée. Ensuite, on a d'autres options, comme limiter le nombre de tokens, c'est important. Le format de réponse, si on le veut en texte, ok? Bon, le maximum de tentatives, si on n'a pas eu de réponse du premier coup, on réessaie, ok? Ça évite qu'il ne réessaie sans cesse et consomme des ressources inutilement, ok? Un délai d'attente, ok? Etc., ok? Pour limiter sa réponse. Tous ces réglages, souvent négligés, mais vraiment importants. Très bien. Un truc important dont on parle peu, c'est de choisir le bon modèle pour chaque tâche, ok? On oublie souvent que dans la famille ChatGPT, si on va dans GPT-4o mini, il y a plein d'autres modèles, tu vois? GPT-5, peu de gens disent que c'est le ChatGPT à utiliser, alors que c'est le cas, hein? Car c'est la dernière version. Ou tu préfères peut-être un ChatGPT 4 moins cher, ou même un 4o mini encore moins cher, non? Mais j'ai vu des tutos pour la meilleure qualité qui utilisent le ChatGPT K4o mini par défaut, et tu te dis, attends, sans vouloir offenser la meilleure qualité, laisse-moi en douter. Évidemment, il y a des tâches où t'as pas besoin d'un ChatGPT 5, tu vois? Faut aussi considérer ça, car selon le modèle, les API varient. Ici, l'entrée coûte 1,2$ par million de tokens pour ChatGPT. Le mini coûte 5 fois moins. Le nano, on l'oublie. Pour ChatGPT 4, c'est 3$ le million de tokens en entrée, ok? Ça, c'est l'entrée, ok? La sortie, elle, coûte 12$. Ici, la sortie vaut 10$, d'accord? Faut voir ChatGPT 4o mini
très utilisé. Entrée à 0,08$, pas mal, non? Ou le 4 mini, $4, ok? Là, il faut affiner ce qu'on veut, d'accord? Évidemment, les coûts, ils peuvent beaucoup varier, ok? Les coûts, ils peuvent énormément varier. On passe de 0,80 à presque le double, ok? Donc, il faut examiner tout ça, ce que fait chaque modèle, etc. Ok? Pour un tuto, je comprends qu'il faut choisir le 401, non? On teste, mais pour de meilleures réponses, mieux vaut un modèle plus performant, ok? Sans entrer dans les détails, on dirait qu'on ne peut utiliser que ChatGPT, non? En fait, il existe d'autres modèles, tu vois? Je vais parler un peu des points forts de chacun, d'accord? Évidemment, on a ChatGPT d'OpenAI, un bon en raisonnement profond et en planification, ok? Il offre aussi un bon équilibre coût-latence, c'est-à-dire le temps de traitement, etc. Ensuite, on a Claude, par exemple, ok? D'Anthropic, qui est utile pour les tâches agentiques, tu vois. Codage, long raisonnement et ses tarifs sont aussi assez intéressants. Ensuite, Google Gemini se distinguait par son contexte très large, n'est-ce pas? Avec un prix par million de tokens assez clair. Si vous voulez le voir, voilà. Le Gemini 2.5 Pro coûte par million de tokens en dollars. Le voici, d'accord? Un avec 15 en entrée, ok? Il a des sorties là. Puis le Flash qui vaut 0,30, ok? Pour l'audio, ça coûte plus cher et il gère l'audio et autres. Ensuite, Grok, moins utilisé, qu'on peut connecter via OpenRouter et aussi, il a un bon raisonnement, traçabilité et très peu de filtres, ok? Ça peut nous intéresser aussi. Pour plus de créativité, mieux vaut ChatGPT 4 ou 4o pour la qualité linguistique, température 0,7 et exemples variés. Ou un Claude 4 avec un style étendu et cohérent et un bon suivi des consignes. Ou un Gemini 2 d'Oxa Flash Pro, d'accord? Peu coûteux pour itérer rapidement plusieurs variantes, ok? Pour un coût bas, un ChatGPT 5 mini, un Gemini 2X Flash ou 2.5 Pro avec cache, ok? Ou même un open source hébergé par vous, comme Mistral, Olama ou autre. Faible latence, un mini ChatGPT 5, Claude 4 Haiku ou petits modèles locaux. Et pour la confidentialité, eh bien un Llama 4, un Azure OpenAI, d'accord? Et chaque modèle a sa spécificité, n'est-ce pas? Ici, j'ai tenté d'expliquer brièvement ce que fait chacun. Très bien, je vais maintenant poser une question. Quel est le meilleur modèle selon tous les paramètres configurables et toutes les familles de chaque modèle? D'accord? Dans ChatGPT, on a GPT-5, GPT-4, Mini. Quel est le meilleur modèle de tous? Eh bien, ça n'existe pas, d'accord? Chaque modèle a son prix, donc ses fonctionnalités et capacités propres. C'est pour ça qu'on parle de modèles différents, ok? Si on veut volume et vitesse, un Google Gemini par exemple, ok? X Flash ou 2.5 Pro avec cache, d'accord? Pour avoir plus de volume, ça peut être intéressant. Pour une qualité incroyable, GPT-5 ou Claude Opus 4.1 d'Anthropic, c'est le top, ok? On a tout là, hein? Enfin, ne pensez pas que... Il y aura des gens qui entendront parler de ces modèles pour la première fois, d'accord? C'est le pire. Et on veut de la confidentialité? Eh bien, bon, un open source où on peut utiliser un DeepSeek, un Llama 4, un Mistral, ok? Si on veut plus de confidentialité, il y a des modèles encore plus privés. Ne nous croyez pas sur parole. Pour le code, un mix de GPT-5 ou 4.1, plus Grok et autres. Pas besoin d'un seul modèle. ChatGPT permet de choisir le meilleur modèle pour une tâche, comme MCP Server ou LongChain, ok? Et je répète, pour chaque modèle. D'accord? Si vous choisissez, disons, le modèle 4 mini et que vous voulez faire un résumé des lois scandinaves et que vous souhaitez que ChatGPT vous donne son avis, ou plutôt qu'il vous indique la loi qui confirme que tel document est bien fondé ou réglementé, etc., vous voudrez que la température soit minimale et que le plafond soit bas, d'accord? Si vous avez un chatbot public, par exemple, vous voudrez des réponses efficaces et rapides. Vous voudrez aussi limiter la réponse ou le nombre maximum de tokens pour éviter que la réponse ne soit. Vous voyez ici -1, que signifie -1, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. D'accord? Alors, bon, si vous avez de l'argent à l'infini et que vous pouvez vous le permettre, avec un modèle qui parle sans arrêt, qui parle tout le temps, eh bien d'accord. Donc, si vous voulez un bot WhatsApp qui fait ce que fait ChatGPT via l'API, voilà. Si toute une entreprise y a accès sans limite de messages ou de tokens, que va-t-il se passer? La facture de fin de mois sera très amusante. C'est ce qui va arriver.
D'accord? Donc, c'est important de limiter le nombre de messages, de limiter le nombre ou de réponses, si vous préférez, le nombre de réponses. Important de limiter les tokens pour optimiser. Parfois, ce n'est même pas nécessaire. On n'a pas besoin d'utiliser ChatGPT tout le temps. Pour une question oui/non, pas besoin de ChatGPT pour vérifier. Il existe, par exemple, un if, d'accord? Donc, c'est crucial car N8N paraît simple, mais son atout est d'optimiser un processus répétitif. Optimiser signifie prendre un processus existant et réduire les coûts ou augmenter l'efficacité, voire les deux. Si on dégrade constamment l'efficacité, par exemple en choisissant un modèle lent ou coûteux, on n'optimise pas autant qu'on le pourrait. J'espère que cette réflexion vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Rappel, le cours N8N est dans la description.